J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. On se retrouve, du coup, on est aujourd'hui dimanche. On va en profiter pour faire, du coup, le petit daily review de la journée de vendredi, parce que, du coup, on l'a pas fait pour le moment, de voir, donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et à la suite de ça, je te posterai une vidéo un petit peu plus tard dans la journée pour, du coup, te dire qu'est-ce que j'attends sur la semaine d'après, donc, tout simplement, les niveaux à regarder, qu'est-ce qui va être intéressant et qu'est-ce que j'anticipe sur la semaine à venir, très simplement. Donc on commence tout de suite directement avec Dixie, comme on a l'habitude. Et on peut voir que du coup sur la journée de vendredi, on a eu un retracement pour le moment. Donc du coup, pour rappel, on avait eu la prise de liquidité au niveau de cette side liquidité qu'on avait déjà vu et qu'on avait déjà anticipé sur le déplacement de la semaine. Puis on a retrouvé un petit peu de force, on a un peu ce retracement. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est potentiellement venir étudier l'entièreté de cette impulsion et voir que du coup, on est repassé au niveau du 0,5. Donc du coup, on n'est plus dans un niveau de discount, on est revenu légèrement au-dessus de l'équilibrium qui se trouve à 0,5. Donc du coup dans un niveau de premium un peu plus. Et ce qu'on a pour le moment, on a eu un premier retour dans le volume in balance qui vient à l'intérieur de notre daily CB. Pour rappel, notre daily CB qui va être la différenciation entre le low de cette bougie et le corps d'ouverture de cette bougie. Pourquoi? Parce que ce corps d'ouverture là est différent de celui-là. On a ce petit saut ici qu'on va appeler un volume in balance. Et donc quand on a un volume in balance comme ceci euh, avec un fair value gap qui est un CB, on va venir intégrer le volume in balance à l'intérieur du CB. Donc on avait eu un premier retour, un deuxième retour, j'avais dit que moi personnellement je voyais bien le dollar y revenir encore à l'intérieur de ce niveau. Pourquoi? Parce que je pensais pas que uniquement ce retour avec le volume in balance soit suffisant, même en sachant qu'on avait déjà pris la liquidité. Si par contre on n'avait pas pris la liquidité et qu'on avait eu ce retour-là, qu'on avait la bougie qui revient, qui vient chercher le volume de balance, qui close ici, et qu'on avait ce niveau de liquidité qui était toujours intact, dans ce cas-là, j'aurais anticipé la pulsion qui vienne chercher la liquidité. Mais le fait qu'on ait déjà pris la liquidité et qu'on ait après avoir chassé la sell side, ce retour-là, pour moi n'est pas suffisant, et on peut voir que globalement, Dixie a continué encore à la hausse. Il est revenu dans notre CB, donc du coup, et pour le moment, on a eu une clôture qui s'est fait en dessous du milieu. Donc comme on avait dit, tu peux regarder les vidéos depuis le début de la semaine. Ce que je t'ai dit, c'est qu'on peut voir les corps qui reviennent forcément potentiellement dans ce niveau-là, mais que les corps restent dans la partie basse. Que si on veut être baissier, on peut garder cette narrative baissière. Le scénario idéal sur Dixie, ce serait que les corps respectent la partie basse. Pour le moment, on peut voir qu'on a eu le prix qui est revenu et qui a clôturé juste en dessous du milieu. Ok, donc pour le moment, on respecte notre narrative baissière. À voir comment la chose va évoluer par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une pulsion complète et repartir plus haut, ou alors est-ce qu'on va revenir et reclôturer dans ce cas-là en dessous de notre fair value gap CB après avoir respecté la partie basse et du coup potentiellement aller chercher des prix encore un peu plus bas. En tout cas, sur Dixie, pour le moment, pas grand-chose de plus. Mis à part ce repricing-là, on n'a pas grand-chose. Comme on avait dit, on est dans une place, dans un endroit où on va venir patienter pour avoir un petit peu plus d'informations sur Dixie, pour la simple et unique raison que on a eu le niveau de la semaine, on a attendu le prix qui vienne chercher le sell side liquidity. Et donc du coup, à la suite de ça, on va attendre un petit peu plus de voir comment le prix décide de se déplacer. Est-ce qu'on a du respect? Est-ce qu'on a absolument aucun respect? Et on va venir inverser ce niveau-là. Donc ça va être à voir et à venir étudier sur la semaine prochaine comment le prix va venir délivrer à l'intérieur de ces niveaux. Mais donc du coup, pour le moment sur Dixie, on n'est pas trop mal sur ce qu'on avait anticipé. Maintenant, on va venir faire un petit coup d'œil à S&P dans un premier temps. Donc on a eu ce beau retracement sur S&P, ok. Donc du coup on avait la liquidité qui résidait au-dessus de ce sommet, le prix qui est venu chercher la liquidité et qui a directement retracé. Comme on l'avait dit, si tu n'as pas vu, ce que je t'invite à faire, c'est venir regarder la vidéo sur la semaine à venir, ok. Donc du coup comme ça te donnait les niveaux que moi je regardais pour la semaine à venir.
en sachant que ce niveau-là était un niveau qui m'intéressait très fortement. Donc, dans un premier temps sur NQ, mais globalement sur S&P, c'était exactement la même chose. Pourquoi sur NQ? Parce que juste, je trade activement NQ, mais je vais utiliser S&P et Dow Jones comme, comme indicateur, on va dire, pour avoir un peu plus d'informations. Donc, on peut voir que le prix, il est revenu à notre niveau, daily volume imbalance plus bas. Ok, on peut voir qu'on avait également un petit daily volume imbalance ici que je viens intégrer dans mon fair value gap CB. Cette bougie-là qui vient complètement reprice ce fair value gap busy. Ok, il clôture à la partie basse. Celle d'après qui ouvre, qui vient vers le bas, qui échoue à toucher le milieu de ce niveau-là, donc qui est très positif, et qui commence à révoluer à la hausse. Ok, donc on a une clôture qui se fait dans la partie haute de ce fair value gap là. Donc pour rappel, c'est cette partie-là que l'on veut voir être respectée sur notre fair value gap du dessous. Ok, et cette partie-là que l'on veut voir en gros être respectée sur notre fair value gap du dessus. Pourquoi? Parce que partie haute, partie basse. Pour rappel, l'idée n'est pas là, mais c'est de toujours se dire que l'on veut participer sur un marché qui est complètement déséquilibré. Et un marché qui va être déséquilibré, tu vas pouvoir l'identifier quand le prix va revenir dans tes fair value gap et va uniquement respecter la partie haute pour pouvoir drive vers le haut. Un petit peu ce qu'on avait eu là, on a laissé deux fair value gap, le prix qui revient uniquement dans le deuxième, respect de la partie haute, on échoue à venir clôturer dans la partie basse et on a drive vers le haut. Ici, on avait deux fair value gap, donc même si tu as un bon respect du premier, il faut prendre en compte et autoriser que le prix revienne ici. Le prix est revenu toucher la partie basse. La bougie suivante, immédiate réaction et a de nouveau clôturé dans la partie haute. Et celle-là, elle a eu encore une fois une aussi belle pulsion et qui fait qu'il clôture dans la partie haute. Donc à voir comment va être la semaine d'après. Là, le but de cette vidéo n'est absolument pas d'avoir les niveaux de la semaine prochaine. Ce sera pour la prochaine vidéo pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une belle réaction au niveau de notre daily volume in balance avec cette belle pulsion dans un premier temps. Du coup, on va jeter un œil au NQ. Au NQ qui avait eu très légèrement de différence. Ok, juste ici on peut voir que on avait notre niveau qui nous intéressait, qui était en fait la même chose. Ce daily volume in balance avec notre deuxième fair value gap, le premier fair value gap qui a été laissé sur le chemin, 1 et 2, daily volume in balance, bullish order block. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir une réaction ici. On avait eu le prix qui était revenu une première fois, qui était allé légèrement plus bas sur une base de mèche et qui avait commencé à nous donner des bonnes informations. Et puis la journée du mercredi qui est partie complètement à la baisse. Mais comme on avait dit qu'on pouvait séparer cette bougie en quart et qu'on ne voulait pas avoir de clôture qui se fasse sous le milieu. Sous le milieu qui va être le mean threshold de l'order block, en fait, très simplement. On peut voir que globalement, on n'a pas eu de clôture qui se fait sous le mean threshold de l'order block, donc du coup, c'est respecté. Sur la bougie suivante, on a directement une réaction qui vient qu'on revient dans notre fair value gap busy. On avait une clôture qui se fait pile au milieu et comme j'avais dit, je t'avais dit qu'on veut voir quelque chose qui aille directement vers le haut. Pourquoi? Parce que on ne veut pas avoir ce fair value gap là qui soit utilisé avec une notion d'inversion pour après aller vers le bas. Bougie suivante, elle a évolué à la hausse et vient clôturer également dans la partie haute de notre fair value gap. Donc pour le moment, on est good au niveau de nos niveaux et de ce qu'on anticipait, c'est-à-dire le prix qui vient en retracer en début de semaine pour pourquoi pas aller vers le haut, à voir comment on va venir se passer la semaine d'après. Donc ça va être quelque chose qu'on va venir voir, comme je t'ai dit, dans la prochaine vidéo. Mais pour le moment, nos niveaux qui sont plutôt bien respectés, NQ qui délivre plutôt bien avec un petit écart ici qui peut très simplement être expliqué parce qu'il est un petit peu plus faible en ce moment. On va venir voir sur du 4 heures maintenant ce que ça donne. On va avoir le prix qui a poussé directement à la baisse sur la journée de mercredi, boum, pour venir chasser la liquidité. Quand il est venu pousser à la baisse, il a laissé, on va le voir un peu mieux sur une heure juste après, un buy side liquidity pool. Et il est directement venu partir à la hausse avant de venir le chasser en fin de journée sur vendredi. On peut voir que ici, il a laissé un fair value gap busy. Ici, il a laissé un fair value gap busy. Les deux fair value gap ont été laissés complètement ouverts. Donc, c'est exactement ce que je te disais.
Quand tu vas avoir un mouvement haussier, il y a de fortes chances que les fair value gap busy soient laissés complètement ouverts parce que ça te symbolise un marché qui est complètement déséquilibré. Tu as un déséquilibre qui est annoncé par ces fair value gap ouverts et le prix qui évolue directement à la hausse. On peut voir que cette bougie-là va venir clôturer au-dessus de notre premier fair value gap daily, le prix qui revient à l'intérieur, qui échoue à venir clôturer plus bas et qui après le prix révolue à la hausse. On va venir voir sur du 1 heure histoire d'avoir un peu plus d'informations et on va voir que boum, gros mouvement baissier qui va venir chercher ce niveau de sell side liquidity pool et ce niveau de sell side liquidity, puis le prix qui réévolue à la hausse, et là on va avoir un fair value gap haussier qui a été laissé complètement ouvert, encore une fois, donc il va agir comme un breakaway gap. C'est un petit peu la même chose qu'on avait sur notre niveau daily, un breakaway gap baissier, mais là on a un breakaway gap haussier. Le prix qui évolue à la hausse, on peut voir comment ici les corps s'arrêtent pile sur notre fair value gap busy, le deuxième qui a été laissé sur le chemin vers le haut. Le prix qui évolue à la baisse et regarde comment les corps reviennent dans notre fair value gap et respectent ce niveau. Tu peux voir comment, boum, on revient, les corps n'arrivent pas à clôturer en dessous, une fois, deux fois, et après on révolue à la hausse. Okay, on révolue à la hausse, on vient chercher la partie haute, les corps respectent le quart supérieur avant d'évoluer et trouver de la résistance encore une fois sur le daily busy low, le deuxième qui a été laissé sur la route vers le haut. Comment est ce sommet vis-à-vis de ce sommet? Ce sommet est légèrement plus bas que ce sommet. Donc du coup, à cet endroit-là, on va avoir un buy-side liquidity pool, ok? Comme ce qu'on avait vu dans les niveaux de liquidité. Ici, pareil, un sommet plus bas, buy side liquidity pool. Donc là, on a deux raisons pour le prix de venir évoluer à la hausse, puisqu'on a énormément de liquidité. Le prix qui vient reprice à la baisse, et on peut voir qu'il vient dans notre daily volume in balance. Est-ce qu'il vient chercher le premier quart? Non, il échoue. Est-ce qu'il vient chercher le milieu de notre daily fair value gap? Non, il échoue. Est-ce qu'il vient chercher le milieu de mon daily volume in balance? Non, il échoue. Donc à ce moment-là, quand le prix commence à repartir à la hausse, c'est complètement haussier, parce que le prix échoue à venir au moins chercher le milieu. Poum, il évolue à la hausse, à l'ouverture, à l'opening bell, et en une bougie vient chercher ce niveau de buy side liquidity pool, mais également ce niveau de buy side liquidity pool. On peut voir que le prix revient également dans ce fair value gap là. Bien dans un premier temps, on va pouvoir regarder l'écart. Encore une fois, c'est toujours la même chose qu'on fait. On le sépare en quart et hop. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la partie haute, le premier quart, le milieu et le troisième quart. Ok. Alors, juste ce qu'on va venir faire, c'est qu'on n'a pas besoin du trait noir histoire. Voilà. Le prix qui évolue à la hausse, qui dans un premier temps vient chercher le premier quart. Repart à la baisse, regarde où est-ce que s'arrêtent les bougies sur ton busy daily, au milieu, avant de repartir à la hausse et de, sur la fin, clôturer juste au-dessus du fair value gap busy. Donc clairement, on peut voir qu'en intraday, on est venu à la hausse rechercher le milieu avant de réévoluer à la hausse. Donc vraiment, ces niveaux nous aident et nous donnent pas mal d'informations. Maintenant, on va avoir un sommet juste ici où il va y avoir de la buy side liquidity pool. Donc ça, on va voir sur la vidéo suivante de est-ce que ça peut être des objectifs qui sont atteignables ou pas. Mais globalement, nos niveaux ont été plutôt très bien respectés pour le moment sur un point de vue NQ, sur un point de vue IS et que ce soit également sur un point de vue dollar. Donc ça, c'était une très bonne semaine au niveau des niveaux anticipés. Enfin, une très bonne semaine, une semaine normale, parce qu'on n'a pas eu énormément de précision ici, mais la narrative qui reste plutôt bonne. La seule chose qu'on va venir faire du coup maintenant, ça va être de vite fait regarder en intraday. On a regardé en intraday du coup sur le NQ. On va juste jeter un œil aux 15 minutes et après vite fait sur dollar, parce que je me souviens qu'on ne l'a pas fait. Est-ce que c'est chat? On va venir là rapidement. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a eu sur la journée de vendredi? Tu peux voir qu'on est venu ici chercher notre daily fair value gap et voir comment les prix s'arrêtent pile au milieu. Le prix qui évolue à la baisse, qui vient retracer. Quand tu viens étudier ce retracement, est-ce que tu vois du displacement? Est-ce que tu vois du déséquilibre? Absolument pas. Quand je te dis déséquilibre, c'est quoi? C'est très simplement le fait qu'on ait des fair value gap. Ici, on peut voir que le prix
évolue vers le bas de façon complètement équilibrée. On n'a pas du tout de déséquilibre qui est annoncé. Le prix qui revient dans un order block bullish qu'on va avoir au niveau de 25 273,5, qui va très simplement être le cours d'ouverture de cette bougie. On peut regarder le plus bas de cette bougie qui va être de 25 273,75. Donc un tick d'écart avec l'opening price de cette bougie. Le prix qui revient dans notre order block à 8 heures avant de pulse vers le haut, de venir chercher la partie basse, la partie haute de notre fair value gap daily, retracer jusqu'au milieu, on vient également retracer, on vient chercher, regarde comment les corps respectent la partie haute. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, on a un consensus mondial ou c'est potentiellement algorithmique? On est clairement sur un niveau algorithmique, regarde comment vraiment les bougies s'arrêtent au centime près sur la partie haute et respectent notre niveau. Donc, globalement, on en est là, on est sur une clôture qui se fait juste au-dessus de, euh, de notre fair value gap daily et on va venir voir qu'est-ce qu'on peut anticiper sur la semaine d'après. Donc, on va juste finir de jeter un œil au dollar et au niveau de l'intraday, si je me trompe pas. Donc, il faudrait regarder la vidéo de hier ou d'avant-hier. Mais si je me trompe pas, je t'avais dit qu'on pouvait regarder cette mèche-là en intraday pour la simple et unique raison que en début de semaine, on regardait celle-là parce que c'est celle qui avait la plus grande amplitude ici et qui nous donne le plus d'informations. Mais lorsqu'on a eu cette bougie-là qui a évolué à la hausse, qui est revenue dans un daily volume in balance, cette mèche-là a plus d'amplitude que celle-là et celle-là. Pardon, et elle va venir également faire un swing high. C'est-à-dire que cette mèche, le plus haut et plus bas, cette mèche-là, le plus haut et plus bas que cette bougie-là, cette mèche-là, le plus haut et plus haut que cette bougie-là. En fait, on a très simplement cette notion de pic qui se crée, avec une bougie à gauche qui fait un plus haut à ce niveau-là, une bougie à droite, donc la bougie 2, c'est toujours un swing high, ça va toujours, il faut que tu dises qu'un swing high, c'est toujours 3 bougies ensemble. C'est un pattern qui est composé de 3 bougies. La bougie qui est tout à gauche, donc la première bougie, le plus haut doit être plus bas que la deuxième bougie. Donc ici, c'est ce que j'ai. J'ai un plus haut qui est plus bas que la deuxième bougie. La bougie 2, le plus haut doit être le point le plus haut de ton pattern de 3 bougies. Donc là, ma bougie 2, le plus haut se trouve ici. Et la bougie suivante, on peut voir qu'elle est plus basse que le plus haut de la bougie 2. Donc à ce moment-là, je vais avoir un swing high. Je vais avoir mes 3 bougies qui me donnent ce pattern-là, ce pattern en sommet. Donc quand on a ça, on va avoir une mèche qui a une plus grande amplitude, un swing high, et donc du coup, il y a de fortes chances que cette mèche-là soit utile en intraday. En sachant que les mèches, on les utilise comme des gaps, on les traite de la même façon qu'un fair value gap, on va voir comment le prix va être utilisé au niveau de cette mèche en intraday. Donc là, on va être sur du 5 minutes et on va regarder juste sur la journée de vendredi. On va regarder juste sur la journée de vendredi, on peut regarder avant, mais regarde, voilà, boum, au centime près. Boum, on vient s'appuyer ici. Donc sur la journée de vendredi, premier temps, on évolue ici, on vient légèrement plus bas que notre daily mesh. Pourquoi? Pour venir dans notre fair value gap busy. Après, on évolue à la hausse, ok? On vient retracer, on s'arrête pile poil sur notre sur notre quart de notre mèche, donc qui est notre, non, c'est le milieu, pardon, je vais y arriver. On va venir juste avec distinction le mettre en noir. Pour rappel, le milieu est le point le plus sensible, que ce soit pour un fair value gap ou que ce soit pour une mèche. On peut regarder notre niveau 98 517. Si on regarde le clôture de cette bougie, 98 515, 2 ticks d'écart. Le prix qui révolue à la hausse, qui ne respecte pas la mèche, le haut de notre mèche. On vient avoir cette phase de consolidation avant d'évoluer à la hausse. On peut voir la sensibilité qu'on va également avoir sur notre CB, le quart. Boum, centime près, on repart à la hausse. On vient s'arrêter, le corps respecte, on part plus haut. On échoue à venir toucher ce niveau-là avant de révoluer à la baisse. On s'arrête sur le daily mesh sommet. Ici, on revient à la hausse. Fair value gap après un displacement, on revient dans notre fair value gap, on break vers le bas. On break vers le bas et où est-ce qu'on vient s'arrêter? Sur le consequent encroachment de notre daily mesh. On vient évoluer à la hausse, regarde comment on vient trouver de la sensibilité sur notre niveau de CB. Hop, on vient retracer une fois de plus et on évolue. Clôture au-dessus de notre quart supérieur de la mèche, boum, on revient s'appuyer, on repart à la hausse. On repart à la hausse, on a laissé un niveau de liquidité, sommet, sommet plus bas, on vient retracer, on regarde la sensibilité sur le sommet de la mèche, boum, et on révolue à la hausse. Après on repart, on retrace, là on vient légèrement plus bas que notre premier quart de la mèche,
on évolue, sensibilité, on il doit y avoir un ou 2 ticks d'écart ici de le toucher, on révolue à la hausse, on trouve de la sensibilité et on évolue. En tout cas, on peut voir très simplement que, comme je te l'ai annoncé, ce niveau a été très très bien respecté et a été très utile sur le trading ou suivre le prix de façon intraday sur le Dixie. L'idée, c'est que globalement, c'est ce qui se passe tout le temps. Donc, quand tu vas avoir une grande mèche comme ça et un swing high, tu vas pouvoir l'utiliser sur la journée, la journée du lendemain, mais également à terme, voir comment le prix évolue à ces niveaux-là. Donc, pour le moment, j'aime bien le fait qu'on n'est pas venu toucher le milieu, mais il y a de fortes chances que sur la semaine prochaine, on vienne le chercher. Enfin, on va venir voir ça de suite. En tout cas, globalement, pour finir cette semaine, pour clôturer cette semaine-là, et nos market reviews de la semaine passée, nos niveaux ont été respectés, c'est-à-dire que ce que je t'invite à faire, c'est de venir regarder la première vidéo où je te parle des niveaux de la semaine, et tu peux voir comment le prix a délivré. Ici, on avait eu un petit écart et je t'avais dit que c'est pas parce qu'on a un écart qu'on abandonne complètement notre scénario. Sur les marchés financiers, tu vas avoir des moments où le prix ne te délivre pas exactement comme tu l'avais entendu. C'est pour ça que tu dois avoir des règles qui viennent te dire que si oui ou non c'est bon. Et donc nous, notre règle, c'était milieu de notre order block qui a été respecté. Juste après, on a eu le prix qui a délivré comme attendu. Donc pour le moment, on est plutôt pas mal et on va venir voir un petit peu comment anticiper le reste des choses sur la semaine prochaine. Et voilà, en tout cas, si ça t'a plu, ce que je t'invite à faire, c'est laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que les vidéos t'ont plu. Si pareil, tu veux que je te fasse des analyses comme ça et que je te dise les niveaux qui peuvent être intéressants sur d'autres actifs, je t'invite à venir me donner les actifs en commentaire. Et sur ce, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à plus pour notre vidéo sur la préparation de la semaine. À plus!